Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Moi, c'est Geneviève et je fais des tirages d'expansion pour nous aider à élever notre vibration pour vivre notre mission de vie. Si jamais tu souhaites obtenir un tirage privé avec tes propres questions, eh bien les détails seront dans la description. Sinon, aujourd'hui, on va faire un tirage sur quel est ton cadeau, quel est ton don naturel sur lequel tu devrais te concentrer. Donc, j'ai regroupé les jeux avec lesquels je veux travailler aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais faire tes piles et tu pourras choisir laquelle t'intéresse le plus. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec la reine de bâton. Donc aujourd'hui, on va regarder quel est ton cadeau, sur quel don naturel est-ce que tu pourrais te concentrer pour aller à la prochaine étape dans ta vie, pour te propulser vers une vie encore mieux que celle que tu vis actuellement, une vie beaucoup plus alignée avec tes intérêts, avec qu'est-ce qui fait vraiment vibrer ton cœur. Donc on va aller explorer quel est ton cadeau avec les différentes cartes d'oracle et de tarot que j'ai ici. Je vais mettre celui-là. Ça, c'est un jeu que j'adore. Je joue définitivement pas assez avec, mais c'est un jeu d'oracle dessiné par une artiste vraiment incroyable. Je vais mettre le lien de son deck dans la description. Mais ici, on a comme des racines. C'est comme des carottes, des panais, je sais pas, puis il y a des racines. C'est vraiment intéressant ce jeu-là. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça signifie pour toi avec la reine de bâton. Tu as également le 6 d'épée, le valet de coupe. Je pense que j'ai pas mis assez d'espace, on va tasser ça un petit peu. Le 4 d'épée. Tu as ici The Water Carrier, donc celui qui transporte l'eau. The Healing Lagoon. On a The Hedgehog, Acceptance. Et on a Eagle, Ancestral Healing. On va aller plus en détail dans ton tirage pour voir qu'est-ce que les cartes pourraient nous dire par rapport à ton cadeau. Qu'est-ce qui t'a été donné de naissance pour t'aider dans ta mission. Ici, ce que je vois en premier lieu, c'est le hedgehog, donc un peu comme un porc-épic, un hérisson. Je vois ici qu'il y a, malgré le fait qu'il y a des couleurs tellement douces que ça semble être vraiment bienveillant et plein de compassion, je sens que tu as eu besoin de te protéger, de mettre tes limites d'une façon qui ne te ressemble pas. Je m'explique. Le porc-épic, on ne peut pas vraiment l'approcher. On peut l'approcher, mais d'une certaine façon en particulier. Donc, ça me donne l'impression que tu as peut-être développé des mécanismes d'autoprotection, peut-être qui repoussent les gens sans que ce soit quelque chose que tu as vraiment envie de faire. C'est un peu comme si tu veux donner le message que tu as besoin de te reposer. Le 4 d'épée symbolise le repos profond, mais ton message n'est pas bien reçu parce que de la façon que tu l'exprimes, c'est un peu comme si tu as de la difficulté à exprimer tes limites, à dire clairement. On voit ici, là, il y a des étiquettes vraiment très claires sur qu'est-ce qui est dans chacun des pots. Mais c'est un peu comme si tu n'as pas pu dire clairement aux autres autour de toi, hey, regarde, je file pas présentement ou au contraire, je file bien puis j'ai pas envie d'avoir d'énergie négative dans ma vie actuellement. Donc, c'est un peu comme si tes limites ont pas été facilement, puis tu vois, j'ai de la difficulté à te le dire, mais n'ont pas facilement été divulguées, n'ont pas facilement été exprimées pour que l'autre personne puisse vraiment comprendre. Fait que l'aigle me donne l'impression que cette énergie-là qui s'en vient vers toi et tout ce que tu as pu faire pour te protéger, pour obtenir le repos que tu avais besoin, mais c'est un peu de redresser les pics puis de te défendre avec peut-être de la colère, de la résistance, d'une façon qui n'était pas
comparable à toi, qui était pas comment tu aimerais réagir. C'est pas comme la façon la plus élevée de la façon dont tu aimerais réagir. Puis tu vois, depuis le début de ton tirage, j'ai de la difficulté à m'exprimer. C'est un peu comme si t'es... Tu sais qu'est-ce que tu as de besoin, mais on dirait que de le dire aux autres pour que les autres respectent tes limites, c'est vraiment fastidieux, c'est pas évident, c'est difficile. Parce que tu veux pas blesser les autres. Tu veux prendre soin de toi, tu veux amener dans ta vie les énergies qui sont bénéfiques pour toi, qui vont te guérir, qui vont te faire du bien. Et les gens qui arrivent comme un bulldozer dans ton énergie, t'as plus envie de gérer ça de cette façon-là. Donc, on dirait que tu sembles vouloir quitter cette situation-là. Le 6 d'épée nous offre une possibilité de partir, mais je le vois également comme un messager. Donc, pour moi, ton désir de partir ou de voir ces gens-là partir ou de sortir des situations problématiques ou conflictuelles, pour moi, ça me donne vraiment l'impression qu'il y a un message en dessous de ça. Et voyant tout de suite la reine de bâton à côté, la reine de bâton, c'est une personne qui est extrêmement passionnée. C'est une personne qui va au-delà de ce que le commun des mortels pourrait faire comme démarche pour être capable de manifester les désirs et les souhaits qu'elle a, qu'elle entretient. Puis, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est vraiment comme ça que je le vois ici, là. Elle y va vraiment de plein front pour être capable de vivre la vie qui lui fait vraiment du bien. Et là, on dirait qu'elle souhaite partir, elle souhaite quitter la situation actuelle pour aller vers un endroit qui va davantage lui ressembler. Un petit peu comme les deux lézards ici qui sont ensemble en train de chiller, en train de relaxer. Ça me donne l'impression qu'il y a un mouvement vers une nouvelle gang, vers un nouveau groupe de support, de gens qui vont comprendre qu'est-ce que tu vis, puis qui vont t'aider à faire descendre tes défenses et de mettre des barrières plus saines, d'exprimer la façon que tu voudrais que les choses se passent pour toi. Donc, avant, c'était un peu comme je me défends parce que là, l'énergie s'en vient beaucoup trop rapidement. J'offre mes défenses, je les montre et là, les gens vont simplement partir, ils vont s'en aller parce que c'est pas agréable d'être autour de moi. Dans cette situation-là, ça aide à régler la situation temporairement, mais ultimement, c'est pas ça que tu veux parce que je le vois ici, Water Carrier, c'est un peu comme si ton cadeau, en fait, puis c'est vraiment vers là que ça m'amène. Ton cadeau, c'est de soutenir un espace. C'est que ce soit dans un groupe, que ce soit dans un projet que tu fais ou quoi que ce soit, ou entre amis, tu es une personne qui est en mesure d'offrir un espace de respect mutuel, de compassion, d'amour, comment je pourrais dire, de clarté. Donc, que la personne voit vraiment clair dans ce qui se passe et qu'elle est en mesure de se voir dans la situation. Donc, c'est un peu comme si tu offres un espace, que ce soit par ton travail, par tes passe-temps, par ton énergie, tu as le cadeau d'offrir un espace de régénération, que ce soit pour toi, pour les autres, pour ton environnement. Et là, j'ai l'impression que ton environnement n'est pas sain. J'ai l'impression que ton environnement est comme, je ne vais pas aller jusqu'à dire toxique, mais c'est un environnement qui n'est pas compatible avec ton cadeau. C'est vraiment comme ça que je vais l'exprimer. Ton environnement actuel n'est pas compatible avec le don naturel que tu as et sur lequel tu devrais te concentrer. On voit ici le valet de coupe. Le valet de coupe vient mettre tous les ingrédients nécessaires pour faire sa recette. Tout est bien identifié. On voit clairement qu'est-ce qui doit être mis dans la recette pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse avoir un résultat final. Et là, il y a un besoin de partir de la situation toxique, de partir de te sortir de cet environnement-là qui ne t'appuie pas, où les choses peuvent être probablement très mêlées, où les étiquettes ne sont pas à la bonne place, où l'énergie n'est pas optimale, n'est pas vraiment propice à ce que tu puisses faire ta magie.
Et là, ben, la patience de ta reine de bâton, elle est pas mal arrivée à destination, si on veut. Et là, on la voit clairement partir et aller dans une direction, aller dans un environnement qui va lui apporter quelque chose de mieux. Puis tu vois, ici, on voit les outardes, on voit les oiseaux qui vont migrer. Donc, c'est un peu comme si la saison de cet espace et de cet environnement toxique, c'est terminé pour toi. C'est vraiment terminé. Et là, tu vas concrètement mettre des actions un après l'autre, un pas en avant de l'autre pour apporter l'essentiel de qu'est-ce que tu as de besoin, pour aller chercher le support que tu as de besoin et quitter cette situation-là, quitter l'environnement. C'est vraiment l'environnement. Et je voyais aussi des racines ici. Donc, il va y avoir une pause dans dans ta recette, si on veut, dans la recette de succès pour toi, c'est de partir de cet environnement-là, de t'éclipser, d'aller te reposer. Et c'est dans ce repos-là, tu vois, on les voit les deux ici. On voit deux ici. Donc, tu vas te reposer, te connecter avec toi-même. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à faire des racines dans quelque chose de totalement différent, mais qui est 100% aligné avec ton don naturel. Et ton don naturel, c'est la coupe. Je le voyais tantôt dans le valet de coupe. C'est de créer, tu as le don de créer un environnement où les vibes sont élevées. Et pour ça, tu te dois d'être dans un environnement qui n'est pas toxique, qui te fait du bien, qui te libère de whatever, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Mais c'est vraiment, le but ici, c'est de te rendre compte qu'il y a un environnement à changer. Et par la suite, c'est de développer, de reconnecter avec toi-même. Et là, c'est un petit peu comme si tu vas te souvenir de qui tu es. Un peu comme si tu vas te souvenir que tu n'es pas le porc-épic, mais que tu es l'aigle et que toi, tu peux avoir une vision encore plus haute, plus étendue des différentes situations, puis que tu peux offrir une compassion, un espace pour te ressourcer, pour te reconnecter à toi-même et en même temps d'aider les autres à se connecter à eux-mêmes. Tu vas être comme un miroir, tu vas permettre à d'autres personnes de se reconnaître. C'est un peu comme si par le travail que tu fais, d'autres personnes vont être en mesure de se reconnaître et de s'accepter, parce qu'on voit l'acceptation ici, donc d'accepter la situation, d'accepter où tu es rendu pour t'ancrer dans quelque chose de plus profond. Et le petit point que j'ai lu en même temps que je te parlais de ça, c'est It's safe to stop. Donc, je le disais tantôt, le 4 d'épée symbolise une pause profonde. Donc, pour toi, c'est vraiment ça qui doit se passer ou c'est ça qui va se passer. C'est l'énergie que tu vas ressentir. Tu vas ressentir cette énergie d'avoir besoin de t'éclipser, d'avoir besoin de sortir du cadre habituel. Tu sais, on le voit ici, il quitte un endroit pour aller se reposer dans un autre endroit. Puis tu vois, c'est drôle, on dit que c'est safe pour toi. T'es comme dans une forteresse. Donc, c'est un peu comme si tu vas te reposer et par le fait que tu vas te déposer, te concentrer sur ta régénération intérieure, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une protection autour de toi. Il n'y a pas d'ennemi qui va pouvoir venir te déranger. Puis, je pense quand tu vas accepter que tu as besoin de barrières. On le voit avec le mur ici, je ne dirais pas le mur de Berlin, là, mais le mur de Chine ou whatever, mais il y a un mur, il y a une structure qui a besoin d'être mise en place pour te protéger et ça n'a pas besoin d'être une structure de pique, de rouspéter ou d'être fâché ou d'être en colère, d'être bête avec les autres. C'est pas ça, tu vas délaisser ça complètement parce que tu vas te souvenir de qui tu es et que tu as, de façon naturelle, besoin de te reposer. Tu as besoin de revenir à chiller, puis à relaxer, puis c'est correct de vivre ça de cette façon-là. Tu n'es pas obligé de toujours être dans le drama, dans des situations dramatiques où ça crée de la bisbille, puis tu as besoin de te battre pour prouver ton point. La reine de bâton est assise, est chill, est relax. Et il y a elle a du renfort avec elle. Fait que je sens que pendant cette pause-là, il va y avoir peut-être une invitation, tu vas sentir une invitation énergétique à aller chercher une façon
qui est propre à toi, mais une façon de pouvoir exprimer aux autres tes barrières, tes limites, qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas, tu sais, on ne passe pas le comptoir, là. Si tu veux venir me parler, c'est ici, mais l'autre côté, ça, c'est mon espace privé, personnel. Donc, je sens vraiment comme si tu vas délimiter ton territoire, en fait. Et tu vas dire, ben, de façon plus douce que par le passé, mais tu vas être en mesure d'exprimer tes limites, d'exprimer ça, OK, je peux pas faire ça. Ça, c'est non. Et je vais te le dire, je le dis pas souvent dernièrement, mais je le dis souvent, c'est non est une phrase complète. Tu peux dire un non et ça peut être bienveillant pour la personne, ça peut être bienveillant pour toi. Donc, il y a cette notion-là et il y a la notion également on dit ici que tes ancêtres holding space, donc c'est tes ancêtres qui tiennent cet espace-là. Et tu as besoin de te guérir. Donc, je sens que c'est vraiment très lié parce que ton don et ton cadeau naturel qui va te servir dans la vie, c'est cette capacité-là à pouvoir puiser dans le support, dans l'aide. Il y a comme, tu es toujours avec une autre personne, il y a comme cette notion-là d'être supporté, d'être protégé dans l'exploration de ta guérison. Et une fois que ces blessures-là du passé vont être guéries, ben c'est un peu comme si tu vas paver le chemin pour aider d'autres personnes. De quelle façon est-ce que tu vas le faire? Je ne sais pas si on a la possibilité d'aller voir... c'est drôle, il y avait une carte supplémentaire que j'avais pigée, puis je ne savais pas quand est-ce qu'elle allait sortir. C'est toi qui as la carte bonus. Regarde, encore une fois, 2. Puis c'est drôle parce que c'est comme ça que je le vois. Pour danser cette belle danse-là avec toi, donc ça peut être symbolique de toi et de ton âme, et ça peut être symbolique aussi de toi et les autres, de toi et la vie. Et il y a comme un besoin de te grounder, de te connecter, de faire des racines, de t'intégrer à l'intérieur de ce qui va te rendre fort. Et à partir de là, tu vas grandir, tu vas t'épanouir. Et là, tu vas pouvoir danser la danse de la vie, si on veut. Une super belle évolution. Ton cadeau va te permettre d'évoluer puis d'aller encore plus loin. C'est vraiment beau et c'est vraiment comme l'aigle. Ici, on te demande de garder le focus, de garder l'attention, même si à l'extérieur, les gens font autre chose. Peut-être qu'à l'extérieur, les gens te demandent de faire autre chose pour eux, mais ici, c'est clairement une indication de te mettre en priorité. On dit ici de refaire tes priorités et de te concentrer sur qu'est-ce qui... what really matters. Donc, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important pour toi? Peut-être que pour toi, actuellement, c'est de te retirer un petit peu de la société, de te retirer un peu, j'entends vraiment de l'environnement toxique dans lequel tu es, que ce soit travail, relations personnelles, relations avec la famille. Il y a une énergie qui ne te sert pas actuellement, qui ne te sert vraiment pas. Et on dirait que ça te bloque. Je sais pas c'est où que j'ai vu... J'ai même pas vu bloc, je sais pas c'est où je l'ai vu. Je l'ai vu quelque part, bref. Il y a quelque chose qui te bloque actuellement et c'est ton environnement. Une fois que tu vas être sorti de ton environnement, on dirait que tu vas avoir tout le support nécessaire pour vraiment te concentrer sur guérir tes blessures du passé. Puis, quand je parle de guérir les blessures du passé, là, c'est pas de prendre 10 ans pour aller voir chacune des affaires qui t'a dérangé, qui t'a blessé, qui a été un traumatisme pour toi dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ta vie adulte. C'est pas ça. C'est qu'en règle générale, tu offres à ton corps, à ton mental, une pause des stimulations, des excès, de qu'est-ce que les autres s'attendent de toi, et que tu reviennes à te concentrer à toi-même. On le voit ici, de te concentrer sur ton cœur, de t'offrir une réflexion, de t'offrir un temps où tu vas pouvoir calmer les eaux et tu vas être en mesure de voir la réflexion de toi-même, de où tu es rendu dans la vie et tout ça.
Donc, ton cadeau pour toi, là, c'est cette capacité-là à partir d'un environnement toxique, de sentir le support. Tu es énormément supporté dans cette transition-là. Et ensuite, ça va être de t'offrir cette guérison. Et ton don naturel où tu peux te concentrer, on amène vraiment le focus, c'est de shifter, de transférer, comment je pourrais dire, la façon voyons, j'ai de la difficulté à dire, c'est vraiment ça, c'est comment tu dois te dire, comment tu dois partager et dire aux autres tes limites. C'est vraiment ça. C'est comme s'il y a une difficulté incroyable à exprimer, comme si tu sens pas que tu as le droit d'exprimer que tu as besoin d'une pause, que tu as besoin qu'on te laisse tranquille, que tu as besoin d'un environnement positif. C'est correct de le dire que tu as besoin d'un environnement positif puis que l'environnement actuel ne l'est pas. Oui, tu as le droit de trouver, d'identifier qu'est-ce qui est bon pour toi. C'est bon de réfléchir à qu'est-ce que tu peux voir qui est bon pour toi et de te donner ce temps-là pour guérir. On le dit ici, rejuvenate, recovery, time to heal. Donc, c'est safe pour toi de t'arrêter et de guérir tous ces trucs-là. Et avec de la compassion, avec de l'amour, avec le fait de reconnaître que tu as le droit de vivre une vie heureuse. C'est vraiment ça. Et que tu peux t'en foutre un petit peu de ce que les autres vont dire. Les autres ont leur vie à gérer. Donc, c'est pas à toi à gérer leur vie. Et ton cadeau, c'est que tu vas être capable de te concentrer sur ta guérison pour revenir en force. Et c'est ton retour en force qui va enseigner aux autres comment faire, qui vont inspirer peut-être même plus, je te dirais même que c'est ça. Ils vont être inspirés par ton histoire, si on veut. Et après ça, ben, ils pourront bien faire ce qu'ils voudront, mais c'est un peu... laisse de côté le fait que comment je pourrais dire, que tu dois aider tout le monde. Exprime tes limites et qu'est-ce qui est un non pour toi de façon bienveillante et avec beaucoup d'amour pour toi et pour les autres, mais c'est vraiment de s'exprimer. Et c'est ça que j'ai la difficulté à faire depuis le début, mais ça va venir pour toi, ça va devenir de plus en plus facile. Au début, tu veux pas le faire parce que tu as peur de blesser les autres, mais tu as peur de blesser les autres parce que tu es en mode porc-épic. Mais la seconde que tu ne seras plus en mode porc-épic, la façon, et ça va être de te reposer, de faire calmer ton système nerveux central et de te connecter à toi-même. Et après ça, tu vas pouvoir exprimer beaucoup plus facilement et avec plus de bienveillance tes limites, les restrictions les trucs que tu ne vas plus accepter. Et après ça, ben, si les autres ne veulent pas respecter, ben c'est leur choix, ça leur appartient. Ce n'est plus à toi à ce moment-là de continuer sur ce chemin-là. Donc, quel est ton cadeau? Quel est ton don naturel sur lequel tu devrais te concentrer? Mais actuellement, là, c'est vraiment de sortir de la situation toxique que tu vis et de t'offrir un temple, un espace zen, un espace de bienveillance où tu vas te concentrer à ta propre guérison. Et ne te sens pas mal de faire ça. C'est tout à fait naturel pour toi. Embarque là-dedans, embarque dans cette vibe organique là, qui s'en vient pour toi. Et ton porc-épic va tranquillement descendre ses barrières, va tranquillement descendre ses défenses pour que tu puisses à ce moment-là mieux les exprimer, ça continue, tu vois, mieux les partager et faire en sorte que les gens, à ce moment-là, vont être en mesure de respecter tes demandes. Parce que c'est vraiment important. Dans la situation où tu es, c'est vraiment primordial. Puis c'est ta capacité à te concentrer sur ta propre guérison qui va faire toute la différence. Donc voilà, c'était ton tirage aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up. Et si tu n'es pas abonné, eh bien, considère l'option de le faire parce que j'ai des tirages à toutes les semaines comme ça sur différents sujets. Et bien, j'ai très hâte de les partager avec toi. Donc, sur ce, eh bien, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!
Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec le valet de bâton. Donc aujourd'hui, on va regarder quel est ton cadeau. Sur quel don est-ce que tu devrais te concentrer pour faire avancer ta vie dans la direction qui va être la meilleure pour toi. Donc on a le valet de bâton. On a le 3 de coupe. Donc une célébration, il y a le fait de s'arrêter pour célébrer. Ça, c'est vraiment intéressant. On a la tempérance, donc de doser un peu. On a le 7 d'épée. Est-ce que tu vois bien tes cartes? Je pense que oui. Tu as ici, dans ce magnifique jeu que je vais mettre évidemment dans la description, tous les liens pour les jeux que j'utilise. Celui-ci, je l'adore. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de rien d'écrit, c'est simplement des super beaux dessins qui nous amènent dans une autre dimension. Donc, celui-ci, c'est drôle parce que le set d'épée m'indique un peu le fait d'aller chercher quelque chose qui ne t'appartient pas, ou quelqu'un vient prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Et ici, on dirait que tu es en mode protection pour protéger ce qui est à toi, protéger qu'est-ce que tu as trouvé, pour que pas personne vienne le chercher. Donc, ça m'intrigue vraiment de savoir qu'est-ce que tes cartes vont dire aujourd'hui. Tu as Self-Love avec le Peacock. Tu as Phoenix, Empower. Donc, tu vois, c'est drôle, je disais Peacock, célébration, tantôt, ça dit « Time to celebrate you in all your magnificent light ». Donc, c'est le temps de te célébrer et de célébrer la personne que tu es. Vraiment, vraiment intéressant. Empower, c'est Fire activations bring creative and spiritual freedom. Oh, je pense que c'est vers là que ça s'en va. Tu sais, quand tu es obligé de, je dirais, mettre un système d'alarme pour protéger tes biens, que tu as des gens qui t'envient puis qui ont envie de venir chercher qu'est-ce que tu as, je sens que ça te garde prisonnier, prisonnière d'une certaine situation, d'une certaine... comme si tu as besoin de te protéger. Et le phénix, ici, m'amène cette libération-là. Donc, de lâcher prise, de laisser aller. Et que si, il y a quelqu'un qui vient chercher qu'est-ce qui t'appartient, mais qui vienne le chercher rendu là, tu sais. Mais je vois vraiment comme une libération. Et c'est quoi qui est écrit ici? Je vois parler au portier. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'expression. C'est drôle, dans le premier tirage, on avait de la difficulté à exprimer les limites, les barrières, où est-ce que ça s'arrêtait. Mais pour toi, je sens que parler va être une façon de te libérer de la peur que les gens viennent prendre ce qui t'appartient ou que tu ne puisses pas conserver quelque chose. Allons voir, bref, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite. Immerse yourself. New hobbies, passion, training, learning. Donc, avoir une période d'apprentissage, d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est drôle parce que le Page of Wands, c'est pour moi d'apprendre une nouvelle passion. C'est littéralement ça, parce que le valet, c'est celui qui est au début, c'est le plus immature, c'est celui qui a le degré de maturité le plus bas, mais qui va apprendre, il est prêt à apprendre. Et les bâtons, c'est la passion. Donc, il y a comme un... Bref, je vais mettre la dernière carte, puis je vais t'expliquer ce que je vois dans ton tirage. On voit ici Anne Cole, Healer, Seer, Priestess, Soul Purpose. Ce qui est ton cadeau et sur quel don naturel devrais-tu te concentrer? On va le voir, je le vois pas tout de suite. On va voir, je vais te dire qu'est-ce que je vois en premier, puis après ça, on va dénicher qu'est-ce qui est en dessous. Je sens que c'est caché en dessous de la table. Il y a quelque chose qui est caché. Ou qui n'est pas révélé encore, parce que le phénix, puis on voit ces deux oiseaux, le phénix, il est dans son envol, donc il n'est pas matérialisé à 100%, il est comme en train de devenir. Puis on le voit ici également. C'est comme le même gesture, donc le même mouvement d'être à quelque part, de s'élever vraiment plus haut. On le voit ici avec les ailes du chat tempérance, de s'élever encore plus haut. Puis tu le vois ici,
c'est un dragon, mais le dragon, on dirait que ses ailes sont comme atrophiées. C'est comme si c'était un dragon qui avait des ailes, mais qui sont atrophiées, comme si, par le fait de vouloir protéger ta situation actuelle, le status quo, de protéger ta vision, comment je pourrais dire, de ne pas aller voir plus loin, mais de rester concentré à garder ton focus ici sur qu'est-ce que tu as. Et ça, là, ce que ça fait, c'est que ça te crée de la peur et ça t'atrophie. Ça atrophie tout ton cœur, ta passion, ta curiosité, ta créativité, parce que tout ce que tu es en train de faire actuellement, c'est de protéger ton magot. Vraiment, c'est de protéger ce que tu as actuellement dans ta vie pour que personne vienne te le chercher. Et ça, ben, tu peux faire ça pendant un bout de temps, mais après un certain temps, ça devient toxique pour toi. Ça devient toxique pour ton développement parce que là, tu es connecté au manque et à la peur de manquer, à la peur de perdre, au lieu d'être concentré sur t'élever, te célébrer toi-même, aller plus haut dans ton parcours, dans ton chemin. Et je le vois vraiment plus haut ici, là. On veut que tu ailles chercher une autre perspective. C'est vraiment... Ouais, ça fait des belles couleurs, hein? Avec la lumière. Je l'aime, ce jeu-là. Mais c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher une perspective plus haute, plus élevée, une perspective différente. Et ici, le valet de bâton, il n'est pas en course. Il n'est pas en train de se dépêcher à se rendre là. Il est comme en haut de sa montagne, de tout ce qu'il a acquis. Et là, il regarde la vue, puis là, il est en train de réfléchir, est-ce que je veux continuer à monter cette montagne-là? Est-ce que je veux monter celle-ci? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là, il y a comme un moment de pause, il y a un moment de se déposer avec la tempérance, là, c'est vraiment ça que ça m'indique, de venir te déposer avant de faire une nouvelle élévation. Et cette nouvelle élévation va se faire directement avec ta soul purpose. Donc, c'est vraiment ta mission de vie, la mission de ton âme. C'est vraiment vers là qu'on veut aller. Et je sens que j'ai envie de te lire qu'est-ce que le guide dit pour cette case. Peut-être pas celle-là, je sais pas. On va aller voir, mais j'aimerais en savoir davantage sur ces deux cartes-là parce que je sens que ça pourrait nous aider. Donc, il n'y a pas de numéro sur ces cartes-là. On va essayer d'aller, je pense que c'est en ordre alphabétique. Immerse yourself. OK, immerse yourself. Ça dit ici, follow your desire to study and learn. Donc, suivre ton désir d'apprendre. Donc, est-ce que tu vas retourner à l'école? Je sais pas. Est-ce que peut-être que tu es attiré par quelque chose de nouveau? Et je sens que quelque chose qui vient de titiller ta curiosité, c'est vraiment comme juste un little drop, juste un tout petit peu. On voit ici, là, juste un tout petit peu, mais ça va prendre vraiment plus d'ampleur, ça va se déployer, ça va être célébré davantage. Donc, ça dit ici, dive into what fascinates you. Immerse yourself in the topic that captivates you the most. Maybe there's something you're passionate about that you're called to deepen your knowledge of through study and learning, or something you want to experience more fully. You're being encouraged to increase your wisdom and to experience life in a deeper way. Donc, en fait, ce qu'on dit, immerse yourself, c'est d'aller profondément dans une passion. Puis quand on voit la célébration ici, c'est vraiment ça. C'est quand on célèbre, on est 100% dans le moment présent. On amène... Pour faire une vraiment belle célébration, il faut que tu sois là au complet. Ton cœur, ton âme, ta tête, ton corps, toutes les parties de toi sont au rendez-vous. Et je sens que c'est ça qu'on m'indique comme message. Ici, toutes les parties de toi sont réunies pour porter un toast, pour dire oui, OK, ça m'intéresse d'embarquer dans cette nouvelle passion-là. Je veux apprendre tout ce que je peux apprendre là-dessus. Et lui, ben, il est un petit peu triste d'être tout seul. Il regarde ici puis il dit, moi, j'ai envie de tout embarquer. Donc, j'ai pas juste envie d'embarquer à moitié.
Le phénix, pour moi, c'est ça que ça symbolise. Le phénix, c'est au complet, c'est tout toi au complet. Donc, ce n'est pas d'y aller juste une partie de toi. Ici, là, ton cadeau, le don naturel sur lequel tu devrais te concentrer, c'est d'y aller all in. C'est d'embarquer au complet toutes les parties de toi dans une nouvelle passion, dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau, parce que c'est là que va venir ta régénération. C'est là que ton feu va être activé, parce que là, on le voit ici, on dirait qu'il est en pause, il est en attente, il n'est pas actif. Mais ici, ton feu va s'activer, il va créer une répercussion qui va s'afficher dans toute ta vie au complet. On voit le peacock ici, toutes les plumes viennent toutes se mettre en éventail, puis ça prend de la place. Donc, on dirait qu'on te demande, on t'invite à prendre cette nouvelle passion-là, peut-être quelque chose que tu as voulu toujours faire, mais que ça n'a jamais à donner, ça n'a jamais abouti. Là, il va y avoir de l'espace pour ça. Tu vas créer de l'espace pour déployer. C'est vraiment ça que je vois. Déployer tes ailes. On le voit partout dans ton tirage. Donc, déployer, de prendre plus d'espace, que ta passion prenne plus d'espace. Donc, on le dit ici, to follow your passions and embark on some kind of higher and deeper learning. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Tu vas t'élever, tu vas aller chercher des connaissances à un niveau supérieur. Oh, regarde, c'est peut-être ça également ce que ça veut dire. Donc, tu vas pas juste rester à ce niveau-là, tu vas t'élever à un niveau supérieur. Puis c'est le temps, on voit, il y a sa montre dans ses mains. C'est le temps de monter plus haut, définitivement. Donc, les questions qu'on te pose, quels sont tes intérêts? Je te dirais même quelles sont tes curiosités? Quel sujet te fascine? Et où est-ce que tu aurais envie d'approfondir tes connaissances? What could you talk or read about without getting bored? Ça, c'est un bon sujet, ça. C'est une bonne question. Sur quoi est-ce que tu pourrais te pencher, sur lequel tu pourrais apprendre, et en fait, un sujet avec lequel tu n'es jamais ennuyé? Which field are you most interested in? What makes you come more alive? Donc, qu'est-ce qui te propulse vers le haut? Qu'est-ce qui te fait sentir en vie? Puis je reviens encore au 3 de coupe. Pour moi, c'est la carte principale de ton tirage. Cette carte-là symbolise la célébration. Puis on pourrait même le mettre avec toutes les belles couleurs. C'est une célébration incroyable. C'est un moment de savoir que ce que tu es, tu peux le vivre à 100%, à 110%. Maybe you're being called to simply surrender to your passions and dive even deeper into them in your spare time. Donc, en fait, au début, on disait, peut-être que tu considères changer de carrière, la possibilité de t'entraîner dans une nouvelle carrière, en fait, ou est-ce que tu es simplement invité à approfondir une passion dans tes temps libres? Education, whether traditional or experiential, can never be taken away from you. Oh wow, exact, on peut pas te l'enlever. Ça revient à ça, c'est incroyable. Donc, ça revient vraiment au fait que si tu prends une pause, que tu viens approfondir un sujet de connaissance ou que tu viens diver dans quelque chose de différent qui est totalement peut-être à l'opposé de ce que tu fais actuellement, mais toute cette connaissance-là que tu vas apprendre, personne ne pourra jamais te l'enlever. Knowledge can open the mind and light up the soul. What do you want to understand more deeply? Is there something you've been considering studying, whether in a structured way or more experientially? Is there a course or program you're interested in? Is there something you're looking to explore for yourself? Ouais, exact. Donc, ça revient vraiment à ça. Dans quoi est-ce que tu pourrais t'impliquer à 100%, puis que ça viendrait activer? On voit comme activer your soul purpose, donc activer ton âme, activer qu'est-ce qui est... je le vois ici, mais activer qu'est-ce qui te fait des bulles. C'est vraiment ça. C'est activer qu'est-ce qui te fait vraiment vouloir sortir le champagne. C'est ça pour toi. Ça va être ça ton cadeau. Puis je reviens avec
les magnifiques cartes de couleurs sont vraiment belles. Et donc, c'est vraiment ça pour toi. C'est de quelle façon est-ce que tu pourrais intégrer dans ta vie, faire plus de place à une passion, à l'apprentissage de quelque chose qui t'a toujours intéressé, mais que tu as des connaissances à aller chercher. Puis c'est pas nécessairement des connaissances à aller chercher pour devenir vraiment hot. C'est des connaissances parce que le simple but d'étudier ces connaissances-là, ça te fait triper, ça te rend vivant. Parce que là, ici, là, ça, c'est une carte un peu en... tu es en train de dépérir parce que tu te concentres uniquement pour conserver qu'est-ce que tu as. Ici, on te demande, on t'invite. Tu as un cadeau naturel d'apprendre. T'aimes apprendre. Donc, utilise ce cadeau-là pour pouvoir te connecter à un apprentissage qui va réactiver ton âme, qui va réactiver... Je le dis comme ça, qui va réactiver tes bulles, qui va réactiver tes bulles de champagne, puis qui va donner envie de célébrer ta vie parce que tu vas enfin la vivre en connexion avec la vraie personne que tu es. On parle d'ici de connecter les deux, là, un qui tombe dans l'autre. Donc, l'apprentissage de cette passion-là va venir nourrir tes bulles, va venir nourrir ta célébration, va venir nourrir qui tu es au plus profond de toi. Donc, ouvre les livres, que ce soit littéralement de retourner à l'école, que ce soit de prendre un cours en ligne, que ce soit de regarder des vidéos pour apprendre quelque chose sur lequel tu as toujours eu une certaine curiosité, mais qu'on dirait que ça n'a jamais fité dans ta vie. Là, c'est définitivement le temps de le faire. Donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui sur quel était ton cadeau et quel est ton don naturel sur lequel tu devrais te concentrer. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up et considère t'abonner si jamais tu ne l'as pas fait encore. On fait des tirages ici à toutes les semaines sur différents sujets et on dive dans les cartes pour voir quel message est-ce que tu pourrais retirer qui pourrait t'aider à avancer. Donc sur ce, eh bien ça va être tout pour nous aujourd'hui et puis on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec la reine de coupe. Donc aujourd'hui, on va regarder quel est ton cadeau, sur quel don naturel devrais-tu te concentrer. Et on va demander aux cartes de regarder qu'est-ce que tu pourrais apporter comme... qu'est-ce que ce cadeau-là pourrait apporter comme changement dans ta vie si jamais tu désirais l'activer et davantage diver dans ce cadeau-là, dans ce don naturel que tu possèdes. Donc tu as en premier lieu la reine de coupe. Donc, il y a quelque chose au niveau définitivement des émotions. On a le 9 de coupe, donc encore une fois au niveau des émotions. OK, le 5 de coupe. J'ai-tu dit que c'était au niveau des émotions ton tirage? la lune. Donc, quelque chose de caché, quelque chose d'inconscient. Donc, pour toi, ça va être vraiment intéressant. Je trouve ça très difficile à faire ces tirages-là parce que on voit pas clairement le message, mais on est capable d'aller chercher à force de déchiffrer un peu les messages secrets que les cartes vont dire. On est capable d'aller voir plus en profondeur et je pense que ça va mettre de la lumière sur quelque chose qui était inconscient jusqu'à aujourd'hui. On a ici la carte numéro 18 dans ce jeu-là. Il n'y a pas de mots-clés, c'est simplement des belles images et j'adore, c'est une de mes préférées, cette carte-là. On voit un personnage, disons-le comme ça, un personnage et plein de petits bonhommes qui sont dessus. Et c'est drôle parce que ces petits bonhommes-là me font penser au dessin que mes enfants dessinaient quand ils étaient petits. Puis quand ils ont vu cette carte-là, ils ont tellement trippé parce qu'ils ont voulu redessiner les petits bonhommes qu'il y avait là. Donc pour moi, ça symbolise le retour à la joie de vivre, le retour à se connecter à quelque chose de joyeux, d'enfant, de revenir à son cœur d'enfant. Donc, très hâte de voir qu'est-ce que ton tirage va dire aujourd'hui. Tu as également Gentle Force. Donc, on parle de consistency, persistence, patience. Donc, on parle de patience, de lentement mais sûrement. Donc, on parle d'une long game. Donc, en fait, pour toi, c'est pas un sprint, ça va être un marathon, c'est pour longtemps. Et let it go, release the past, forgive, soften. On parle de gentle, de s'adoucir.
Et je pense que c'est ça que le cœur d'enfant vient faire. Je vois beaucoup de choses dans tes cartes. On va aller voir ces deux-là ici, puis on va commencer ton tirage. Le pingouin, Diamond Light Activations. Light activations and new energies are coming your way. Be open to receive and welcome them. Il y a définitivement un changement au niveau du cycle pour toi. Otter. Otter, c'est des outres, donc pour moi, c'est ce qui symbolise énormément la joie de vivre, la camaraderie, de jouer ensemble, d'avoir du plaisir. Donc, tu vois, initiation, be open through transitional time. OK, ça dit ça partout pour toi. Tu es dans une période de transition. Et quel est ton cadeau? Sur quel don devrais-tu te concentrer? On va établir la situation actuelle et après ça, on va voir qu'est-ce que les cartes veulent te dire par rapport à ton cadeau. Je vois le 9 de coupe. Pour moi, tout de suite, quand j'ai vu cette carte-là, je savais que tu étais à la fin d'un cycle. Tu étais en train de terminer un cycle et la Lune vient m'adresser la notion que le cycle est en train de se terminer et c'est un cycle... J'ai comme la sensation, je vais dire pauvreté, mais c'est pas nécessaire. C'est pauvreté en termes d'émotion. C'est pauvreté en termes de sensations intérieures, comme si tu étais en manque de sensations bienveillantes, en manque de sensations euphorisantes, des sensations qui sont plus élevées, qui sont plus dans la joie, dans le plaisir, dans tout ça. On dirait que tu es plus dans l'énergie sombre, dans les émotions. C'est comme si tu avais pratiqué, de par l'environnement, de par le cycle dans lequel tu as passé, tu as comme pratiqué les émotions qui sont dans le bas de la spirale. Donc, que ce soit le manque, que ce soit la détresse, toutes les émotions qui sont en bas du neutre, là, c'est un peu comme si c'est ce cycle-là qui est sur le point de se terminer parce que je le vois ici, dans ces deux quartiers, c'est énormément de joie, c'est énormément de plaisir. On dirait qu'il y a comme un boost d'énergie positive qui a envie de sortir puis qui a envie d'émerger. Regarde, on le voit ici, à travers ça veut partir, ça veut sortir. Donc, la joie souhaite prendre de la place. Et puis, c'est drôle parce que la reine de coupe, elle m'a l'air tellement blasée. Ça dit du bonheur, je vois pas la suite. Mais ça dit sur son message du bonheur. Donc, c'est un peu comme si elle attendait, elle était un peu blasée de la situation qu'elle vivait et elle attendait le bonheur. Mais il s'en vient, le bonheur. Il est vraiment littéralement là. Il est en train de... Comme un volcan, mais au lieu d'être de la lave, je sens que c'est de l'eau. C'est comme une fontaine. On le voit ici, là, ça va rejaillir profondément. Mais il y a quelque chose d'inconscient. Donc, pour moi, ça m'indique, est-ce qu'un comportement, une habitude de comportement, une habitude d'action qui crée un comportement qui est caché, qui n'est pas visible, qu'on ne voit pas. Donc, est-ce que tu ne savais pas que tu étais dans ce cycle-là de naviguer puis de nager un peu comme si tu étais dans le bain avec des émotions négatives la majeure partie du temps? Peut-être que ça va faire « Oh my God, je pensais pas que c'était à ce point-là. » Puis, peut-être que c'est ça pour toi. Par la suite, on voit ici donc la loutre et notre petit personnage qui est en train de s'amuser avec des enfants. Donc, il y a comme la fin d'un cycle et une période de transition vers une autre phase dans ta vie. Et cette période de transition-là, elle doit se faire en douceur. Puis elle doit se faire avec intention. Je reviens aux pingouins ici. Les pingouins sont engagés ensemble pour la vie, vont élever leur bébé ensemble. Il y en a un qui va le garder au chaud pendant que l'autre va aller chasser, elle va aller se nourrir, va ramener de la nourriture. Donc, comme je sens cette notion-là de t'engager
dans la fin du cycle et de t'engager dans le nouveau cycle qui va commencer. Et l'engagement, pour moi, ça veut dire de t'ouvrir, de laisser l'espace libre pour que la vie puisse apporter ce nouveau cycle-là. Donc, on le voit ici, let it go, laisse faire tout ça. Ce cycle-là, il est terminé. Le 9, là, t'es rendu à la fin. Ça peut pas aller plus loin. Donc, laisse aller ça, lâche prise, puis focus-toi. Où on veut que tu dois te concentrer, où on veut que tu te concentres, c'est sur la joie, de revenir à une joie d'enfant. Je dirais, imprime-toi une photo d'une loutre si tu veux, c'est juste tellement cute, mais garde en tête le retour vers tes joies d'enfant. Qu'est-ce que tu aimais quand tu étais jeune? Qu'est-ce qui te faisait rire? Qu'est-ce qui te donnait le goût de partir jouer avec d'autres personnes ou juste par toi-même? Qu'est-ce qui te donnait envie d'explorer la vie? C'est vraiment ça. Tu vas revenir à cette énergie-là. Puis la lune, pour moi, symbolise que ça ici, c'était un peu inconscient pour toi, mais ça symbolise également le fait que ça va se révéler une fois que ce cycle va être terminé. Donc, ce cycle-là va se terminer, un peu comme la pleine lune donne place à autre chose. Il va y avoir une clarté qui va être mise sur la situation et par la suite, tu vas être en mesure d'emboîter de pas, d'ouvrir tes bras, d'aller pleinement, tu sais, on le voit ici, là, de pleinement être engagé dans la joie que tu as envie de ressentir, puis la joie que tu peux ressentir. C'est vraiment all in. Pour moi, là, je le vois là, comme just all in. On a Gentle Force ici. Je vais aller voir qu'est-ce que cette carte-là symbolise. Gentle Force. Over time, a single drop of water has the power to shape even the hardest, most solid materials, from stone and rock to cliffs and mountains. In fact, water is responsible for crafting most of the stunning landscape of this world. We can learn a lot from water in this regard. How consistent action, day after day, month after month, year after year, decade after decade, can create steady, lasting change. A hagstone is a stone with a naturally occurring hole through it caused by water erosion. For the Celtic people, they were good omens and were thought to offer protection. So many people give up before they begin to see results. So, pour moi, tout ça, là, je vais le résumer rapidement, mais une goutte d'eau. L'eau est venue créer les montagnes de notre monde. Et on voit la roche en arrière, l'eau qui tombait ici est venue créer un trou dans la pierre, est venue faire de l'espace. Puis, à partir de là, il y a on dirait qu'il y a comme un autre monde qui est révélé, il y a une autre vie qui est possible. Et ce qu'on te demande de voir, c'est le long term, c'est le long terme. C'est à toutes les fois qu'une goutte tombe, tu vois peut-être pas le changement tout de suite, mais après des mois, des années, des décennies, ça vient faire un méga changement. Donc, pour toi ici, quel est ton cadeau? Quel est ton don naturel sur lequel tu devrais te concentrer? Moi, je te dirais, c'est ta joie. C'est littéralement ta joie de vivre, ta joie d'enfant qui a peut-être été cachée. Mais je le vois avec la lune, là, c'est un peu comme si tu l'avais quand tu étais jeune, puis tu l'as mis de côté parce que il fallait que tu sois responsable, puis que tu vives ta vie de façon comme un adulte, mais c'est ta joie d'enfant qui est ton cadeau. C'est ce don-là sur lequel tu devrais revenir et sur lequel tu devrais te concentrer pour faire un peu, pour adoucir la transition du cycle que tu es en train de vivre. Définitivement, pour le reste de ta vie, ça va te servir parce que être joyeux dans la vie, c'est bon. Donc, c'est un cadeau qui va te servir vraiment toujours. Mais là, particulièrement, à ce point-ci dans ta vie, ça va te servir pour mettre un terme, pour fermer la boucle. Regarde, je reviens encore à cette carte-là, pour fermer la boucle.
Et fermer la boucle avec tendresse, avec joie, avec cœur et douceur, plaisir et jeu. J'entends des jeux, donc c'est vraiment ça c'est vraiment ça ton cadeau, c'est vraiment ça ton don. T'as un sens de l'humour incroyable, t'as une capacité à voir des trucs drôles un peu partout. Donc ne perds pas ça de vue. Redonne de l'espace à ça, ouvre tes bras à, ce trait de caractère que tu as parce que c'est c'est vraiment ça qui va être comme le point de démarrage pour ton nouveau cycle, pour la nouvelle, pour la nouvelle période dans ta vie. C'est vraiment la loutre. Lui ici, c'est définitivement ça que je vois pour toi. Est-ce que les cartes ont autre chose à dire par rapport à ton cadeau, par rapport à ton don? Je sens que tu as ou tu vas développer une très grande patience parce que je le vois ici, ces deux cartes-là pour moi symbolisent la patience. Elle est comme en attente, elle attend patiemment son bonheur. Quand on voit quelqu'un qui pêche, donc c'est quelqu'un qui est prêt à attendre longtemps. Donc je sens que tu es capable d'attendre longtemps, que tu as cette capacité-là et que la vie va te récompenser de ça. La vie va te récompenser du fait que tu as été patient, patiente, puis mais lâche pas, n'abandonne pas tout de suite parce que tu es vraiment rendu comme... On dirait que si tu abandonnais maintenant, je pense que tu tournerais le coin puis ce que tu veux serait là. C'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, n'abandonne pas. Continue de mettre des efforts un petit peu, puis à un moment donné, tu vas te réveiller, puis tu vas faire « Wow, OK, je suis vraiment rendue là, puis ça a valu la peine. Ça a peut-être été difficile, mais je me suis rendue. » Mais il y a définitivement des nouvelles énergies qui s'en viennent, qui sont là pour toi, qui ont besoin que tu lâches prise, que tu laisses tomber tout ce qui s'est passé dans ton ancien cycle, dans le cycle que tu es en train de terminer, tout ce qui s'est passé dans le passé, et de le laisser aller pour faire de la place, pour définitivement faire de la place à ta joie de vivre, puis de continuer, de vraiment continuer à avancer, parce que tu es littéralement à 2 doigts de ce que ta vie change complètement. Le 9, après ça, c'est le 10, puis on recommence, donc tu es vraiment sur le bord que le calvaire soit terminé, disons-le comme ça, puis qu'un temps de bonheur arrive pour toi. Donc voilà, c'était ton tirage aujourd'hui sur quel était ton cadeau et quel est le don naturel sur lequel tu devrais te concentrer. J'espère que tu as aimé ce tirage-là. Si oui, give a thumbs up et considère t'abonner si jamais tu ne l'as pas fait encore. Ça va me faire plaisir de te voir avec notre belle gang sous le chêne blanc. Donc, très heureuse de te savoir là. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et sur ce, on se revoit dans une autre vidéo. Ciao, bye!